Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous traitons d'une maladie nouvelle, on va dire, euh, les états limites, autrement appelés par les anglo-saxons borderline. Quelques généralités tout d'abord sur cette maladie. Le terme est apparu au 19e siècle. Bon, vous voyez, c'est récent chez les anglo-saxons. C'est une maladie qui est à la fois très moderne et très récente. Et de plus, c'est aussi une maladie typiquement occidentale. C'est une appellation au départ qui regroupait un certain nombre de pathologies que l'on ne savait pas où caser. Donc ça tenait pour certaines un peu de la névrose, mais pas franchement. Pour d'autres, un peu de la psychose. Enfin voilà, c'était un peu fourre-tout au départ. Second point, et on va aborder les principaux symptômes reconnaissables, on va dire, de cette maladie. Tout d'abord, il y a une quantité d'angoisse importante. On peut parler de dépression. Par contre, ce n'est pas une maladie qui, en général, a une limitation psychomotrice. C'est-à-dire que les gens continuent à être, malgré tout, relativement actifs. Autre symptôme, un immense sentiment d'ennui et de lassitude en général, lassitude à vivre. Et enfin, ce qu'on pourrait dire, c'est une grande instabilité, aussi bien au niveau affectif qu'au niveau professionnel. Ce sont des gens qui se lancent régulièrement dans un tas de petits projets qu'ils ne mènent jamais à bien, ils arrêtent avant, et puis ensuite on repart dans un autre projet, enfin voilà, donc grande instabilité. À mon sens, le point vraiment, je dirais, essentiel et peut-être le plus intéressant de cette pathologie, c'est l'absence de sens et la notion de vide. La notion de vide à ne pas confondre avec le manque. En fait, le vide, c'est l'absence justement de manque, on peut dire. Parce que le manque, d'une certaine mesure, donne un sens à la vie, puisque le sujet est en permanence en train d'essayer de compenser ce manque. Donc il est en recherche permanente, contrairement à la notion de vide, où quelque part le sujet a abandonné. Ce vide et cette absence de manque sont à rapprocher en fait de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le critère à la fois moderne et surtout occidental de la maladie. D'ailleurs, la fréquence de cette maladie est relativement forte dans les couches sociales plutôt favorisées, parce que justement, on peut considérer que dans cette tranche de population, il y a beaucoup moins de manque, en fait. Hein. Et ce qu'on peut dire, finalement, c'est que cette maladie, chez l'adulte, hein, ça se déclenche chez l'adulte, hein, c'est le prolongement de ce qu'on appelle l'enfant roi. Hein. C'est-à-dire le manque d'interdits pendant l'éducation conduit, si l'existence en plus de ça, chez cet adulte, est plutôt favorable, peut conduire, il y a un risque, à cette pathologie borderline. Donc voilà pour cette thématique état limite. Quelques rappels, cette pathologie fait l'objet d'un cours spécifique dans notre formation, hein, au sein de notre école. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de la page Facebook, EFPP École, ou École EFPP, pardon. Et puis, enfin, toujours notre chaîne YouTube. Merci à tous, bonne journée.